Hey, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous ai dit un peu sur Facebook et Instagram, je vais lancer donc la semaine des mutations, donc la semaine du récessif. J'avais envie un peu de faire des vidéos en fait de mutations et je vais reprendre en fait ces vidéos-là des mutations parce que je sais très bien que ça vous fait plaisir, que certains en fait ils apprennent un peu plus avec ce style de vidéo. J'ai beaucoup de retours en fait sur ces vidéos-là, donc je vais en faire un peu plus. Je vais essayer d'en faire une par semaine en fait après cette semaine-là. Je vais essayer d'en faire une par semaine. Je pense qu'elle sortira tous les mercredis à midi. Je pense qu'on restera sur un créneau comme ça. Et là, du coup, à partir d'aujourd'hui, du coup, je vais vous faire une vidéo par jour pendant une semaine, donc qui se terminera la semaine prochaine. Une vidéo tous les jours à midi. Donc ça fera 7 vidéos de mutation uniquement sur le récessif. Donc ça sera des vidéos comme aujourd'hui sur le clown. Il y aura une vidéo sur le pi, sur le désert ghost, sur l'arxantique, sur le hippo et le ghost. Il y aura une vidéo sur le puzzle. Donc voilà, en termes d'ordre, ça va à peu près donner ça. J'espère vraiment que le contenu vous plaira. J'espère vraiment que le type de vidéo vous plaira. En tout cas, je vais faire au maximum pour vous aiguiller, pour vous faire plaisir. J'espère aussi que les combinaisons de mutations que j'aurai pris pour ces récessifs-là vous plairont. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Je me déplace directement en petite miniature et on se retrouve juste après. On va donc du coup commencer par la base des bases. Là aujourd'hui on va parler un peu de clown. Donc comme vous pouvez le voir là directement en vidéo, donc là on va parler du clown. Le clown c'est une mutation récessive, donc pour avoir du clown il faut du clown ou du head clown sur le couple. Et en face de ça, donc comme vous pouvez voir, là on a plusieurs types de clowns différents. Donc le clown c'est un marquage en fait de la tête très très typique. Le marquage du corps est très typique aussi. Après attention, on a beaucoup de variantes selon les souches, mais la base restera la même. On a un gros marquage de clown, que ce soit sur tous les combos qu'on pourra trouver, qui est vraiment très très imposant comme on peut le voir sur les photos qui sont derrière moi. Donc là, on a toujours en fait une tête qui est vraiment marquée clown et après un corps qui est plus ou moins coloré selon les souches. On a toujours des souches qui sont un peu plus colorées que d'autres. Là, on a une souche foncée. Là, on a une femelle qui est à peu près adulte ou un mâle. Et on a vraiment en fait toujours un beau pattern au niveau du clown. Moi, personnellement, c'est une des mutations récessives que j'apprécie le plus. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais commencer par celle-là. Donc comme on peut voir, en fait, il y a toujours beaucoup de motifs différents. Des fois, des petits points noirs sur le côté. Des fois, pas du tout. Des fois, certaines mutations peuvent venir accentuer tout ça. Mais là, dans tous les cas, le clown reste quasiment toujours la même chose, sauf avec quelques petits détails autrement. Mais la tête, c'est vraiment un des gros marqueurs qu'on remarquera le plus souvent. C'est au niveau de la tête, vraiment au niveau de la tête. Donc là, on va voir pour le pastel clown. Donc c'est exactement en fait simple. Le pastel clown, moi personnellement, c'est pas quelque chose que je conseillerais parce que ça vit plutôt mal. Mais le pastel clown, c'est quelque chose qui est coloré, c'est quelque chose qui vieillit pas forcément bien à cause du pastel. Mais comme on peut le voir, du juvénile, c'est vraiment beau. Là, on peut voir que c'est un peu plus vieux, mais ça vieillit pas trop. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça vieillit pas trop bien. Après, c'est que mon point de vue, c'est que mon idée à moi. Mais moi, je trouve que ça vieillit pas trop bien. Après, certaines souches vieillissent mieux que d'autres. Certains pastels travaillent mieux que d'autres et certains pastels vieillissent moins bien que d'autres. Comme là, on a un juvénile, là, on a un adulte. Et le juvénile, c'est vrai qu'il est vraiment beaucoup plus beau que la forme adulte. Mais bon, après, ça, malheureusement, c'est la souche, c'est les goûts de chacun. Ça, malheureusement, je ne pourrais pas juger. Moi, personnellement, le pastel, c'est un des gènes que j'essaye d'enlever, en fait, du cheptel. Même si juvénile, c'est très, très beau. Mais bon, après, malheureusement, c'est les goûts de chacun. Le Enshi clown, là maintenant, le Enshi, je pense que c'est l'un des gènes qui travaille le mieux sur le clown. Enfin, là, ça fait l'un des gènes en fait qui travaillera le mieux. Le Enshi, ça fait vraiment des marquages vraiment différents. Donc, on garde quand même là, le motif de la tête, donc il reste clown énormément. On a une dorsale en fait qui est toujours dessinée avec le motif de clown, qui s'efface complètement ou quasiment sur les flancs. Et on trouve vraiment en fait un contraste entre la dorsale et les flancs. Et c'est ça qui est vraiment beau. C'est vraiment en fait un contraste entre les deux. On arrive à avoir un clown qui est un peu plus orangé, donc au niveau de la coloration habituelle. Mais la dorsale restera toujours plus foncée. Et en Super Enchi, comme là on peut voir, c'est vraiment une dinguerie pour moi personnellement. Donc on voit toujours la tête qui est typée clown. On a toujours le typé clown de la tête. Mais un orange qui est quasiment pétant et des motifs en fait dorsales où on retrouve vraiment le Super Enchi en fait sur ce motif là. Pour moi, il n'y a pas à dire, c'est, je pense, une combinaison simple mais très très efficace. Le Super Enchi Clown, c'est vraiment une combinaison qui est très très simple mais super efficace. Et ça, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça.
que là, personnellement, la photo là, c'est super Enchi Clown et c'est magnifique. Le Fire, donc le Fire, c'est du codominant. Là, on retrouve du coup un clown qui est un peu dégommé en termes de pattern. Comme là, Kobilka, donc comme on peut voir, deux souches complètement différentes. Mais le Fire, en fait, travaille différemment selon la souche. En termes de pattern, en fait, ça va vraiment venir dégommer, donc comme on peut le voir sur les deux différences, dégommer le pattern en fait du clown, rajouter un peu plus de motifs et assombrir un peu plus la dorsale que les flancs. On pourrait un peu, enfin même pas, je pense que vraiment le Fire il fait un taf de fou sur le clown. Donc là on retrouve en fait quand même des spécimens qui sont assez bien contrastés. On a des spécimens qui sont vraiment bien contrastés et enfin, le Fire, moi je pense que c'est un combo en fait qui, avec plusieurs gènes, genre du Fire, Enchi, Clown directement, ça ramène en fait un peps directement au Clown et ça fait vraiment en fait des beautés en termes de combo. Moi j'ai un Enchi Firefly Clown et c'est vraiment une tuerie, ça vieillit plutôt bien. Là, Clown Yellow Belly. Le Yellow Belly, donc ça va être assez bref pour en parler. Le Yellow Belly, c'est vraiment un gène de l'avenir. C'est vraiment un gène qui permet de développer pas mal de choses. Et là, en fait, sur le clown, on peut voir justement donc, le Yellow Belly sur tous les flancs. Sur les flancs, on voit que le flanc il est quand même pixelisé. On voit que le Yellow Belly fait quand même un taf de fou au niveau des flancs. On a quand même un pattern qui est un peu plus dégradé que sur du clown normal. Mais la principale en fait, activité du Yellow Belly, ça va être une petite nuance de couleur, mais surtout tous les pixels qu'on a sur les flancs. Donc là, le clown Enchi Firefly, donc Fire Pastel, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. On a toujours des souches différentes de pastel. Là, on va retrouver des spécimens donc, qui sont pas très beaux personnellement. Enfin, c'est que mon avis personnel, mais qui sont pas très flash en fait en termes de couleurs. Moi, personnellement, j'ai mon Enchi Firefly à la maison, clown, et personnellement, c'est un jaune pétant, c'est des couleurs de fou. Ça a un motif en fait qui est vraiment délavé complet, mais quand même bien structuré. Et je pense que, après, tout dépend de la souche, mais la sélection fait énormément sur des styles de bêtes comme ça. Le clown spot nose. Là, les amis, c'est par contre un. Pareil, moi je pense que le spot nose, c'est vraiment un gène qui est futuriste, donc c'est un gène du futur, c'est un gène qui va vraiment prendre de la valeur avec les années. Le spot nose, ça vient dégrader, mais complètement le clown. On garde toujours un motif donc du clown en fait sur la tête. Là, en l'occurrence, ça mélange en fait le clown et le spot nose, parce que le spot nose vient aussi rajouter des motifs sur la tête. C'est à ça qu'on arrive en fait à un peu voir la beauté en fait du spot nose. Mais il va venir complètement dégrader les motifs du clown, ça va venir complètement l'éclater. Et personnellement, moi je trouve que c'est vraiment une tuerie. Je trouve que là, en termes de motifs, en termes de pattern et tout ce qui va bien, je trouve que le spot nose fait vraiment un taf de malade. Moi personnellement, cette année, je fais de la reproduction donc, sur du Yellow Belly Spot Nose Clown. Et je pense que je garderai quelque chose, je pense que c'est sûr et certain parce que ça fait un taf de fou. Le léopard clown, comme on peut le voir, donc le léopard clown, ça peut être, pour mon avis personnel, un gène qui peut être assez difficile à voir si la souche de léopard, elle n'est pas forcément de qualité. Le léopard, en fait, ça va venir un peu contraster en fait les flancs, comme là on peut voir. Si je vous mets une photo de clown en fait à côté, des fois on peut pas trop faire la différence entre les deux parce qu'il y a des clowns qui sont vraiment bien marqués sur les flancs en termes de petits motifs. Et là, comme on peut voir, le léopard, en fait, ça travaille énormément sur les flancs. Ça va pas venir travailler sur la dorsale, mais ça va venir travailler sur les flancs. Or, si vraiment vous n'avez pas une souche de léopard qui est magnifique et une souche de clown qui est vraiment magnifique, vous allez vraiment avoir du mal à faire la différence entre les deux. Mais c'est quand même en fait un gène qui va travailler énormément sur le pattern. Donc là, on a du Batman. Donc le Batman, c'est quoi? C'est du léopard spot nose clown. C'est un des combos qui marche le mieux actuellement à l'heure d'aujourd'hui sur le Batman. Je parle pas du Pompéi, je parle pas du Red Stripe, je parle pas de tout ça, je parle vraiment du Batman même. Donc Spot Nose, Léopard, Clown, c'est vraiment une dinguerie. Regardez le pattern qu'on peut retrouver, les différences qu'on peut retrouver de Batman. C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs combos qui marchent à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vraiment en fait un gène qu'il faut travailler en fait. Le Spot Nose, Léopard, Clown, c'est vraiment un gène qu'il faut faire parce que c'est une dinguerie. C'est vraiment, que ce soit le motif, que ce soit la couleur, que ce soit la tête. C'est vraiment en fait une dinguerie pour moi. Le Spot Nose, le Léopard et le clown en même temps, pour moi, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une dinguerie en fait. Il n'y a pas d'autre mot, je pense, pour définir ça. C'est vraiment une tuerie. Et en plus, si on commence à rajouter des combos en fait sur le Batman, je pense que je ferai une vidéo sur Batman, mais c'est ouf. Donc là, du banana clown, comme on peut voir, il n'y
y a pas grand mot à dire sur le banana clown. Le banana clown, c'est du clown en fait typique, mais en couleur du banana. Donc c'est vraiment en fait, je pense, en termes de couleur, ce qu'on peut retrouver quasiment le mieux. Ça vieillit super bien. Enfin, ça dépend, on a toujours une différence de souche, mais les souches en général vieillissent super bien. Le banana clown, c'est vraiment en fait une dinguerie parce que déjà ça ramène une couleur qui est vraiment la couleur du banana en fait. Ça, selon les souches, on a plus ou moins de points noirs. Mais ça ramène vraiment en fait du banana clown, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment bien coloré en fait. On n'a pas forcément de trucs à dire dessus. C'est vraiment beau. Moi personnellement, je trouve que c'est vraiment beau le banana clown. Du clown GHI. Donc le clown GHI, le GHI c'est un gène qui fait vraiment un travail énorme sur le pattern. Peu importe le récessif que vous prendrez, peu importe la génétique que vous prendrez, si vous prenez du GHI, ça va venir éclater le pattern. Ça va venir quasiment tout éclater. Ce qu'on retrouve là actuellement sur les spécimens qu'on a derrière moi, c'est vraiment en fait une tête qui est pas trop marquée clown, mais on a un corps en fait qui est typé clown avec en fait un dégradé sur le GHI. Le GHI, il va venir faire en fait son pattern à lui. On va avoir un pattern qui est vraiment en fait bien marqué en GHI et le clown qui va venir travailler tout ça avec une belle dorsale et tout ce qui va bien. Le cinnamon clown, ça va être quasiment la même chose, sauf qu'on va être un peu plus foncé que le GHI et on va être un peu moins marqué que le GHI. Donc le cinnamon va moins marquer le clown que le GHI ne marquera le clown. Le cinnamon, c'est vraiment quelque chose qui va être beau en super forme. Enfin, moi, personnellement, je préfère le cinnamon clown en super forme, en super cinnamon clown, même si les motifs sont pas énormes et sont quasiment inexistants sur la super forme. Je trouve vraiment que le cinnamon clown, c'est pas vraiment une mutation qu'il faudrait faire, ou alors vraiment en combo, ou vraiment, enfin, pour moi, personnellement, le cinnamon, c'est pas vraiment quelque chose à ramener sur le clown, sauf en combo avec pas mal de couleurs, du genre du banana. Du banana, ça peut vraiment claquer. Mais là, en termes de pattern et de motifs, moi, personnellement, je suis pas vraiment fan. Alors que sur le super cinnamon clown, comme on peut le voir là maintenant, c'est quelque chose qui est très sombre, mais comparé à un super cinnamon simple, la couleur elle est plus marron, elle est plus ternie, mais moi je trouve que c'est quand même beau, même si c'est uni, même si c'est foncé, même s'il n'y a pas vraiment de motif, je trouve ça personnellement beau. Après c'est toujours une question de point de vue, c'est toujours une question de point en fait de préférence, et moi personnellement j'aime bien. Un petit combo, donc du clown pinstrip yellow belly. Pour moi, c'est magnifique. Je connaissais pas, donc là, je l'ai découvert pour la vidéo. Le clown pinstripe, je savais que ça marchait bien. Avec du yellow belly, je savais pas que ça marchait autant. Moi, personnellement, je trouve que le combo, il est énorme. Je trouve que le pinstripe et yellow belly ensemble, là, sur du clown, je pense ça matche bien. Ça matche plutôt bien. Donc là, on retrouve en fait vraiment la tête clown. On a vraiment une tête qui est toujours typée clown. On a des motifs en fait de clown quasiment sur toute la dorsale et quelques points. Et le pinstripe qui va venir faire le travail en faisant en fait juste des petites lignées de motifs et non des grosses taches. Et c'est là que le pinstripe fait un travail exceptionnel. Pour les trois derniers, donc je vais vous balancer trois récessifs. Là en l'occurrence le premier ça va être du clown pea. Malheureusement je trouve que les clown pea qu'on va voir là maintenant ne sont pas forcément bien marqués. C'est pas forcément une souche que je trouve belle. J'ai une souche de préférence moi, mais après c'est toujours une question de préférence. Je trouve que là en termes de clown pea, c'est pas le plus beau modèle que je pourrais vous montrer. Il y a 2-3 spécimens qui sont beaux, comme celui qu'on va voir là maintenant. Celui-là, je trouve qu'il est beau, il a un beau pattern, il est clair et on a bien le marquage du clown. Celui-là, c'est pareil, mais je trouve que ceux qu'on a vus juste avant n'étaient pas forcément bien marqués. Après, c'est une question de préférence, mais je trouve que quand on revient vraiment en fait sur celui-là, je trouve vraiment que là, on a vraiment le côté pie, on a vraiment le côté clown et ça fait vraiment deux belles bêtes. Mais après, personnellement, moi j'ai la souche en fait, une souche que je préfère, c'est celle de David, de DP Animal. Je trouve qu'on trouve pas forcément mieux en fait en termes de souche de clown pea. Pour moi, c'est l'une des meilleures. C'est même la meilleure. Donc là, pour le deuxième, le récessif, avec le clown, on est sur du clown Desert Ghost. Tout Desert Ghost, on a le clown complètement. Donc on a vraiment le pattern du clown. Et on a le Desert Ghost qui vient faire une couleur sable, une couleur désert. C'est vraiment une tuerie. Moi, personnellement, on a vu le Desert Ghost Clown à un prix qui n'était pas forcément haut ou pas forcément très élevé. Et là, lors d'aujourd'hui, le Desert Ghost Clown a pris une cote de malade parce que c'est un combo qui fait vraiment des tueries. C'est un combo qui fait vraiment de belles choses. Et il n'y a pas de mot à dire. Le Desert Ghost, c'est vraiment...
du VPI Axantic Clown de l'Axantic VPI. Clown, c'est une bête que je compte rentrer cette année. Parce que pour moi, c'est magnifique. Je trouve que le combo Axantic Clown, je trouve qu'en termes de couleur, donc la petite couleur grise, le pattern du clown, mais en Axantic, je trouve que c'est vraiment une tuerie. Même en termes de projet, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment beau. C'est vraiment quelque chose qui est bien gris. C'est vraiment quelque chose qui vieillit bien. Il y a des souches qui sont toujours mieux que d'autres. Attention, c'est toujours une question de point de vue, mais il y a toujours des souches qui sont meilleures que d'autres. Mais comme on peut voir en fait sur ce spécimen-là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment magnifique. C'est des complexes en fait où on peut ramener pas mal de choses et pas mal de belles génétiques derrière sans forcément être embêté. Donc voilà les amis, on a fait le tour donc pour moi du clown, du gène clown. J'ai pas tout montré parce que ça pourrait être très très long et j'ai pas vraiment en fait le tour de beaucoup de combos parce que je voulais vraiment qu'on reste sur du simple, je voulais vraiment qu'on reste sur des gènes de base sans forcément partir dans les combos de 3, 4, 5, 6 gènes. On pouvait trouver des trucs exceptionnels, mais c'est pas le but. Je voulais vraiment repartir sur une base simple. Le clown, c'est un gène qui est magnifique. Il y a des gènes qui travaillent vraiment bien sur le clown et il y a vraiment des belles choses à faire avec le clown. En l'occurrence, le clown Yellow Belly, c'est magnifique. Le clown Spotnose, c'est magnifique. Le Batman, j'en parle même pas. Et il y a plein de petites choses. C'est malheureusement des petites génétiques, mais qui font un travail exceptionnel sur le clown. Ce n'est que mon point de vue, pardon. Mais je trouve vraiment que le travail est à faire sur le clown, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On regarde aujourd'hui les Pompéi, comme je vous mets là maintenant. Le Pompéi, c'est vraiment quelque chose de malade. Pourtant, c'est du clown avec des combos à côté. Là, on est en clown, Red Stripe, Yellow Belly, Spot Nose et Black Pastel. C'est un truc de malade. Et malheureusement, ça vient de sortir. Donc, c'est hors de prix. Mais le travail, il est là. Les gens, en général, ne comprennent pas forcément le prix des bêtes. Mais le prix, en fait, suit le travail qu'il y a derrière. Et il n'y a pas de petit travail, il n'y a pas de petite combinaison. Il n'y a que des projets intéressants. Le clown fait partie des projets intéressants. Du clown simple, c'est magnifique. Et du clown en combo, c'est encore plus beau. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Donc, voilà. Donc, les amis, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On va se retrouver demain, donc à la même heure, à midi, pour la vidéo sur le récessif pied de ball. Donc, ça va être à peu près les mêmes combos. Je vais trouver d'autres choses. Je vais innover un petit peu. Je vais ramener des combos qui vont vraiment bien matcher avec le pi. Et je vais à chaque fois, en fait, innover sur les combos pour ramener en fait justement le meilleur des combos qu'on pourrait ramener sur la génétique récessive que je vous parlerai. En l'occurrence là, j'espère avoir fait le travail. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu les amis. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À demain les amis.